Bonjour, vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne. Ici, vous êtes sur la chaîne de Danielle Tricotte. Donc, je suis en direct du Québec. Nous sommes le 7 janvier 2023 et oui, on a passé le cap de la nouvelle année. Et je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Je vais vous entretenir de mes avancées de tricot, de mes projets terminés, des perspectives pour 2023. Donc, je vais faire un genre, ce ne sera pas un bilan, ce ne sera pas un bilan tricot, mais je vais plutôt me porter vers le futur plutôt que sur les projets que j'ai réalisés en 2022. Donc, comme je le disais, nous sommes en direct du Québec. En effet, je me présente. Moi, je suis Danielle et j'habite au Québec, dans la région de la Montérégie. Donc, c'est une région au sud de Montréal, donc entre Montréal et Québec. Et puis, côté température, depuis une semaine, un seul mot décrit la température, c'est gris, gris, gris et encore gris. Ça fait une semaine qu'il pleut, ça fait une semaine qu'on n'a pas vu un seul rayon de soleil. Et puis, c'est vraiment un temps très, très, très moche, très morne, très ennuyant. Donc, j'ai été obligée de me rabattre aujourd'hui sur un éclairage artificiel. En fait, j'ai attendu toute la semaine pour voir si j'avais une opportunité d'avoir un éclairage naturel. Malheureusement, la température n'était pas de mon côté. Et en effet, toute la semaine, j'ai été en vacances, donc ça m'a permis de faire de belles avancées tricot dont je vais vous entretenir dans quelques instants. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur la vidéo précédente, celle du mois de décembre. Merci à toutes celles et ceux, mais non, il n'y a pas d'hommes qui ont regardé la vidéo. Donc, merci à toutes celles, mes fidèles abonnés, mes fidèles tricopines, pour votre accueil, pour vos commentaires bienveillants. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent toujours un peu plus à chaque vidéo. On voit le nombre augmenter. C'est sûr que le but, c'est pas nécessairement d'avoir un nombre X d'abonnés, mais c'est toujours agréable de voir que le nombre augmente, ce qui veut dire, en fait, moi, mon interprétation, c'est que quand il y a des nouveaux abonnés, c'est que le contenu vous intéresse. Donc, c'est sûr que c'est très, très motivant pour moi de produire encore des podcasts. Et puis, c'est certain qu'en 2023, mon objectif côté audiovisuel, ça va être d'améliorer le contenu visuel, d'améliorer le contenu au niveau du son aussi, si possible. Et puis, d'être capable de commencer à faire un peu de montage, là, si mes appareils me le permettent. Donc, par quoi on commence? On va commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Que cette année soit une année sous le signe du temps de qualité. En fait, moi, c'est ce que c'est ce que je me suis souhaité d'avoir et de m'offrir du temps de qualité afin de pouvoir vaquer à des occupations, des loisirs qui me nourrissent, qui nourrissent mon âme en fait. Et pas seulement vaquer à des obligations et des occupations domestiques, mais essayer d'aller glaner le plus possible de temps de qualité. Donc, c'est ce que je me souhaite, c'est ce que je vous souhaite pour profiter au maximum de votre temps de tricot, de votre temps de loisirs créatifs. Et puis, je vais aussi essayer cette année d'être plus présente pour ma famille. Pas que je ne l'étais pas, mais on dirait que on est toujours tellement occupé et préoccupé par
nos obligations professionnelles, que parfois on se dit « Ah, ben j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas le temps ci, j'ai pas le temps ça ». En fait, cette année, j'aimerais pouvoir avoir plus de temps de qualité avec mes enfants en l'occurrence, et aussi avec ma mère qui me prend quand même aussi beaucoup de temps puisque je m'occupe d'elle de plus en plus, puisqu'elle est, évidemment, elle est vieillissante et puis elle a de plus en plus besoin de moi, donc je suis de plus en plus présente dans sa vie, puis ça me fait extrêmement plaisir là, d'avoir ce rôle-là à jouer là, à ce moment-ci de ma vie. Donc, le temps, c'est ce que je nous souhaite collectivement, du temps de qualité. Et puis, à part ça, est-ce que vous avez passé un beau temps des fêtes? Est-ce que les fêtes se sont déroulées comme vous le souhaitiez? Moi, je vous dirais que les fêtes, c'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. En fait, je suis plutôt contente qu'on soit rendu au mois de janvier. Bien que j'ai réappris à aimer Noël à nouveau, grâce au Vlogmas, entre autres, depuis 2 ans que j'écoute des Vlogmas, et votre amour du Noël, votre amour de l'Avent, votre amour des décorations, de la musique et tout, ont eu un effet positif sur moi. Donc, j'ai quand même apprécié le mois de décembre. J'ai fait quelques décorations. Ça fait 2 ans que je vais dans des réveillons de Noël. Et puis, c'est un peu grâce à vous parce que vous avez un peu rallumé la petite étincelle de la féerie de Noël que j'avais un peu perdue avec les années. Donc, je suis contente de mon temps des fêtes. Je suis contente de mon Noël. Mais je suis aussi très contente que ce soit terminé. C'est pas non plus étranger au fait que je travaille encore à temps complet et que je suis infirmière et que je travaille tout le temps beaucoup dans le temps des fêtes. C'est une période qui est très, très, comment dire, c'est toujours très, très occupé à cette période-ci de l'année. Et puis, c'est très exigeant sur le physique, c'est exigeant sur le plan mental. Donc, la période de Noël, c'est aussi une période qui est quand même épuisante, avec une charge mentale assez élevée. Donc, j'ai eu la sagesse de me céduler une semaine de vacances à partir du 2 janvier. Et puis, c'est la première fois que je fais ça. Puis, j'ai vraiment apprécié cette semaine de vacances où je me suis enfermée comme une ermite. D'ailleurs, le temps me le permettait puisqu'il a mouillé presque à tous les jours. Le temps était gris et maussade et très inconfortable. Donc, je me suis enfermée comme une ermite à la maison. Et puis, je me suis reposée. J'ai dormi, j'ai tricoté, j'ai cuisiné. J'ai regardé des podcasts, j'ai regardé des films et vraiment, ça m'a permis de faire un genre de mise à niveau, un reset comme on dit en anglais. Et puis, je suis vraiment satisfaite de cette semaine de vacances-là qui se termine malheureusement. Je finis ces vacances-là demain. Le retour au boulot, en fait, pas lundi, mais mardi matin. Non, mardi après-midi parce que c'est ma semaine de soir. Donc, bon. C'est bientôt terminé, mais j'ai beaucoup apprécié cette semaine-là pour me replacer, me redéfinir aussi, parce que je trouve que le jour de l'an, le début d'année, c'est toujours pour moi et pour bien d'entre vous aussi, j'imagine, un temps d'arrêt, un temps où on redéfinit ce qu'on souhaite pour la nouvelle année et les erreurs qu'on a faites dans le passé pour ne pas les reproduire. C'est comme une année, c'est comme une période où on pose des intentions. En tout cas, moi, je pose des intentions. Et puis, j'ai déjà planifié tout mon agenda pour l'année 2023. Je pense que ça va être quand même une belle année, quoique très chargée, je crois, à tous les niveaux. Et puis, je pense que je vais être capable de bien affronter là, les tempêtes qui
qui surviendront là, probablement en cours d'année. Je me sens d'attaque, je me sens prête, je me sens super en forme. Donc, voilà pour mes vœux. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en introduction? Sinon, que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram sous le pseudo Danielle Bouchard ou d.bouchard1965. Je le sais jamais. J'essaie de changer mes mots, mes noms, mes pseudos, puis c'est pas toujours évident. Des fois, l'algorithme, il veut pas prendre le nouveau pseudo. Bref, je suis sur Instagram. Vous allez retrouver toutes les descriptions, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui va se trouver en dessous sur la barre de description. Vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Lily Bambou. Je vais essayer de changer ce nom-là cette année, pas parce que je l'aime pas. En fait, Lily Bambou, ça représente pour moi, c'est un petit prénom coquin que j'aime parce que c'est le nom de mon chat. Mais je trouve que ça fait pas de lien là, entre la chaîne ici, puis la page Ravelry, alors que j'aimerais là pouvoir essayer de tout fusionner ça ensemble pour que ça fasse du sens, pour que quand on cherche par exemple ma page Instagram, qu'on se dise ah oui, c'est Danielle Tricotte. Donc là encore, j'ai essayé des choses, mais bref, on dirait que ça veut pas faire le changement. Je vais bidouiller là-dessus, je vais essayer de trouver une solution, sinon je demanderai à quelqu'un de m'aider. Mais ça devrait changer sous peu, mais pour l'instant, c'est Lily Bambou sur Ravelry, puis Danielle Bouchard sur Instagram. Puis ici, bien évidemment, c'est Danielle Tricotte sur la chaîne. Donc, merci pour vos abonnements, pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci de vous arrêter par ici, merci de prendre le temps d'écouter mon blabla. Et puis, c'est toujours apprécié, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Vous êtes charmante, vous êtes bienveillante. C'est extrêmement agréable d'échanger avec vous. C'est une partie du podcast que j'aime énormément. Ça crée des liens, ça crée une communauté très, très tricotée, serrée. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment agréable. Même si on vit seul, on a l'impression de ne pas être seul. C'est assez particulier. J'ai l'impression de toutes vous connaître comme si vous étiez toutes mes amis proches. C'est vraiment super. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je pense qu'on a fait le tour de l'introduction. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. D'ailleurs, quand quelqu'un me pose une question, je réponds. Je réponds à tous les commentaires, soit par un petit cœur ou soit j'écris si ça nécessite là, une explication détaillée. Alors, n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous le souhaitez. Ça va me faire un plaisir d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ce premier podcast de l'année, qui va être le podcast numéro 1 de l'année 2023. Donc, je vous invite à prendre un breuvage. Moi, en l'occurrence, je bois de l'eau parce que c'est le breuvage que j'aime le plus. En fait, j'aime beaucoup le thé et la tisane, mais quand je bois du thé, des fois, j'ai des bouffées de chaleur, puis je pense que c'est pas le bon moment d'avoir une bouffée de chaleur en ce moment. Alors, je vais me contenter d'un bon verre d'eau bien frais. Voilà, donc on va commencer. Un podcast classique, projet terminé, projet en cours, projet futur. Et je vous présente mon premier projet terminé, que j'ai terminé en 2022. Je vais mettre un peu plus droite. Donc, je le porte. Je vais retirer mon châle pour mieux vous le montrer. C'est je vais regarder mes notes, le Home Sweater V-Neck. C'est la créatrice Kadri, qu'on peut retrouver, on peut retrouver ses patrons sur Ravelry. Moi, je l'ai acheté sur Ravelry, le patron. C'est un patron qui est en anglais, mais au moment où je l'ai acheté, il était juste en anglais. Puis j'ai reçu une mise à jour là, quelques jours plus tard et puis il avait été traduit en français. Donc, j'ai travaillé avec les deux versions, la version anglaise et la version française. Comme je vous avais dit dans le podcast précédent, bien que je sois quand même à l'aise à tricoter en anglais parce que c'est quand même assez facile de se retrouver dans parce que c'est une recette, hein, un patron.
Puis c'est toujours les mêmes termes, les abréviations sont faciles à comprendre, le texte est généralement succinct, donc très clair en général, mais je vous dirais que pour ce patron-ci, je vais vous montrer la photo ici du patron. Il est dans sa petite pochette de plastique. Donc, vous voyez, ça c'est un souvenir d'un chat qui a vomi sur mon patron. Voilà. Donc, comme je disais, le langage de la designer, en fait, son vocabulaire ou sa façon d'expliquer le patron en anglais, j'ai eu parfois de la difficulté. Par contre, quand j'allais sur la version française, j'avais de la difficulté avec la traduction. Alors, j'ai vraiment travaillé avec les deux versions pour arriver à comprendre, à bien comprendre. Bon, c'est sûr que je ne suis pas super bilingue, alors j'éprouve certaines difficultés avec l'anglais, mais je ne sais pas, c'est la première fois que je ressens ce genre de difficulté-là avec un patron en anglais. Mais bon, c'est très faisable, là. Des fois, j'allais vérifier en français juste pour valider si j'avais bien compris l'explication en anglais, puis la plupart du temps, j'avais bien compris. C'est juste que je sentais que j'avais pas... j'étais pas sûre de moi à 100%. Donc, vous pouvez l'avoir en français et en anglais. Sur Ravelry, c'est un patron qui est payant. Et voici le résultat. Je vais juste faire attention parce que mon chien est à mes pieds et je ne veux pas lui écraser un pied. Alors voilà, je vais me lever. Pour vous le montrer, je vais essayer de reculer un peu la chaise. Donc, on peut voir, il y a une fente latérale avec le dos qui est légèrement plus long que le devant. On a une manche tombante puis un col en V. Il y a une assez bonne aisance. Moi, je n'ai pas fait l'aisance recommandée. J'ai usé je voulais pas avoir un pull trop boxy, trop loose. Donc, j'y ai été avec un peu plus de réserve. Moi, il me convient. Il aurait peut-être été un petit peu plus ample et ça aurait fait l'affaire, mais quand même, je le trouve quand même correct. Le fait aussi d'avoir une épaule tombante, je trouve ça super... je trouve ça très agréable à porter. C'est très cosy. Et puis, voilà. C'est tout en jersey, c'est hyper simple à faire. Voilà, je me tourne. Donc, c'est un patron qu'on commence par l'encolure du dos. On vient monter des mailles, on fait quelques rangs et des rangs raccourcis aussi un peu derrière. Puis ensuite, on vient relever des mailles pour commencer l'arrondi de l'épaule, pour ensuite descendre le devant. Alors, on met les mailles des manches en attente. Après ça, on descend, on déroule. Puis quand c'est terminé, ben, on reprend les mailles des manches, puis on tricote des manches vraiment toutes simples. Moi, j'ai modifié un peu le patron pour les manches. Je vais vous montrer sur le patron de base comment la designer porte son pull. Vous voyez les manches qui sont très larges, très amples et très longues. Puis, j'ai commencé à les tricoter comme ça. Et j'ai pas du tout... Là, je l'ai essayé. Et j'aimais pas ça du tout. J'avais vraiment l'impression de porter un pull beaucoup trop grand pour moi. Alors, j'ai redétricoté et j'ai repris les mailles ici. Et là, j'ai fait des diminutions drastiques. Donc, une maille sur deux, que j'ai diminué une maille sur deux pour venir faire un poignet de manche en côte 1-1, plus resserré. Et je l'ai fait quand même assez long. Donc, ça donne un effet légèrement bouffant. C'est hyper confortable, puis en même temps, je suis capable de relever les manches. Je suis capable de relever mes manches, là, si jamais j'avais à travailler au lavabo ou à faire quelque chose, là, je pourrais relever les manches, puis c'est quand même confortable.
Puis si j'ai envie d'avoir, je sais pas, moi, si j'ai un petit coup de mou vers 4 heures, là, je peux quand même avoir mes manches comme ça pour prendre ma tasse de thé, mon thé de 4 heures. Donc, moi, j'ai modifié ça, puis vraiment, je suis très satisfaite de cette modification-là. C'est la seule modification que j'ai faite sur le patron. C'est la première fois que je fais un col en V, qui est somme toute assez bien réussi. C'est pas parfait, mais même, il aurait pu être un petit peu... Sur le patron, ici, on voit que le V est beaucoup plus échancré. Le mien est un petit peu plus... plus au cou, disons. Je sais pas pourquoi ça... Pourtant, j'ai suivi les indications comme indiqué sur le patron, mais ça a donné ça. C'est correct, ça me perturbe pas. C'est pas choquant, c'est parfait. Donc, c'est un petit basique, là, vraiment tout doux, que j'ai commencé à tricoter le 8 décembre. Et je l'ai terminé le 28... non, c'est pas vrai. Je l'ai commencé le 8 novembre. Et je l'ai terminé le 8 décembre. C'est pas vrai. Prise 3. On pourrait faire des bloopers avec ça, ce serait drôle. Donc, on se concentre. Je l'ai commencé le 8 novembre. C'est facile à retenir, c'est la journée de ma fête. Je l'ai commencé le 8 novembre et je l'ai terminé le 28 décembre. Donc, quelques jours avant la fin de l'année, et c'était mon objectif, c'était de terminer ce chandail-là. Je voulais qu'il soit, qu'il sorte de mes aiguilles avant la fin de l'année. Si j'ai mis quand même plus de temps qu'il aurait dû pour le faire, c'est que j'ai commencé entre-temps un châle, le châle Fanny, que je vais vous entretenir tout à l'heure. Et là, j'ai partagé mon temps de tricot entre le châle et le pull. Mais si j'avais été mono en cours, ce chandail-là aurait pris 3 ou 4 semaines à tricoter, pas plus. C'est vraiment rapide. C'est du point, c'est du jersey. C'est des aiguilles numéro 5. Ça se descend tout seul. C'est très, très, très facile à tricoter. Je suis quand même satisfaite là, du chandail. Je vais vous parler des laines. J'ai utilisé la laine Nueva. Que j'ai ici, il m'en reste une pelote complète. Donc, j'ai très mal calculé. En fait, j'arrivais pas à imaginer que je prendrais 2 écheveaux pour tricoter un chandail. Je me disais, ça se peut pas, c'est sûrement que je calcule mal, sûrement qu'il y a une erreur quelque part. Mais en fait, oui, j'aurais pu le faire avec 2. Mais j'en avais commandé une 3e en me disant, c'est sûr et certain que je vais entamer le 3e écheveau. Mais non, elle est complètement intacte. Alors, j'ai encore une belle grosse pelote de cette laine qui est de la Nueva de Carpe Diem, fibre Carpe Diem. C'est une grosseur DK. Donc, je vais vous montrer le fil ici qui est très, très poilu. Donc, c'est un fil à base de coton. Je vais regarder sur mes notes pour vous détailler là, la qualité du fil. C'est pas écrit. Je vais regarder sur l'étiquette. C'est 38% de bébé alpaga, 37% de pima coton et 25% de mérino. Donc, ça en fait un fil de grosseur DK. Il est très, très, très poilu et il est extrêmement doux. C'est la couleur hydromel. Donc, ça vient de chez Pure Laine à Saint-Sauveur au Québec. C'est la première fois que je tricotais cette fibre-là. Je suis très contente. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié de la tricoter. C'est la couleur hydromel. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Puis chaque cape comme ça contient 400 mètres 100 grammes. Donc, il y a beaucoup de grammage dans le cake. Là, ben, j'en ai une au complet. Puis je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je l'ignore complètement. Je pensais peut-être me faire un slip-over. Puis le doubler avec un autre fil pour faire quelque chose d'une grosseur worsted, là. Je sais pas.
J'ai aucune idée encore, mais je vais sûrement trouver une utilité pour tricoter cette belle laine-là. Il y a juste une chose que je suis... sur laquelle j'ai des réserves, c'est sur la couleur. Pas qu'elle n'est pas belle, au contraire, elle est magnifique. On peut même voir, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, c'est très 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 subtil, là, mais il y a des petites nuances de rose un peu. J'en ai vu ici sur la pelote. C'est pas évident à voir. C'est très 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 subtil. Il y a comme des petites touches de rose très pâles. Moi, je trouve la couleur vraiment belle, mais ça ne me va pas du tout au teint. Ça ne me va pas du tout avec mes cheveux. Tantôt, quand je l'ai essayé, ça a fait comme... Je trouve pas qu'il me va. En termes de couleur. C'est pour ça que j'ai rajouté tantôt mon châle. Ça, c'est le châle qui a été designé par Christelle Nioul de la chaîne Cristal LK, dont on peut voir la confession tricotesque avec Nathalie sur sa chaîne Simone et Ginette. Donc, c'est le châle Inès que j'ai tricoté l'année passée. Et puis, je l'ai mis tout à l'heure, puis là, je trouvais qu'avec le pull, ça faisait... ça me donnait un petit pep là, au teint. Pas au teint snob, mais au teint. Voilà. Quand je vais porter mon pull, c'est de cette façon-là que je vais le porter. Parce que, vous voyez la différence, là? Je viens de mettre le châle. Vous voyez les couleurs beaucoup plus foncées, beaucoup plus profondes. Moi, je trouve que ça me va mieux. Je m'en doutais que la couleur m'irait pas. Mais je voulais quand même l'essayer parce que à chaque fois que je vois des ouvrages que vous tricotez qui sont dans des coloris plutôt écrus et des bases très pâles, je trouve ça très beau. C'est très organique, c'est très naturel, mais c'est ça. Moi, je trouve que ça ne me va pas au teint, donc je vais le porter avec un châle ou je vais le porter avec... peut-être un col, mais j'ai dans l'idée de me faire un col là, cet hiver, donc je vais trouver des couleurs peut-être qui vont s'agencer avec le pull et puis c'est comme ça que je vais le porter. Mais moi, je trouve que déjà tout de suite, quand je porte le châle, la dynamique change là, au niveau du porté là, du chandail. Moi, je trouve ça bien. Donc, moi, c'est comme ça que je vais le porter. Il est extrêmement doux. Il est sur la peau directement. Je n'ai pas rien en dessous à part mon soutien-gorge. Puis, il n'est pas du tout piquant. Alors que, moi, je pensais que ça allait faire un peu comme un mohair, vu que c'est très poilu. Mais, non, le bébé alpaga n'a pas du tout le même rendu au toucher sur la peau que le mohair. Le mohair me pique un peu. Puis je me disais, ça va sûrement me piquer ça aussi. Mais là, je vous dis, ça fait 2 heures que je l'ai sur le dos, là. Et je ressens absolument rien, là. C'est un nuage. Il est extrêmement léger. Il pèse 200 grammes, ce chandail-là. C'est très, très, très léger. C'est ça. Donc, c'est mon projet terminé. Mon dernier pull de l'année 2023. Et je suis très contente. Ça me fait quand même un beau basique que je vais pouvoir m'amuser à accessoiriser là, avec des châles ou des cols. Donc, le patron Kedri que je vous recommande. Il est quand même bien écrit. Si vous maîtrisez l'anglais et que vous n'avez pas peur du défi de la barrière de la langue, allez-y. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a une version française là, qui est sortie. Donc, c'est un beau basic à avoir là, dans sa garde-robe. Voilà pour le pull. Et là, on est arrivé au 1er décembre. En fait, non, on va faire un petit retour en arrière, un peu triste. Bon, il y a eu un événement tragique là, dans l'univers tricotesque. Là. Vous savez que Christelle a perdu sa fille.
Et ça nous a tous mis en état de choc. Et puis, c'est arrivé là, à quelques jours là, du début de la période de l'Avent. Je me souviens pas de la date exacte, puis c'est pas important. Et moi, je me disais, bien que j'ai pas acheté de calendrier, évidemment, parce que le calendrier de l'Avent, parce que j'habite au Québec, puis je m'achèterai pas un calendrier de l'Avent qui vient de la France, c'est beaucoup trop dispendieux. Mais là, je me disais, qu'est-ce qui va advenir du calendrier de l'Avent que Christelle a mis tant de mois à préparer? Et le design qu'elle avait fait pour accompagner son calendrier de l'Avent. Alors, je me disais, ben, probablement que ça va tomber à l'eau, puis ça aurait été tout à fait normal. Mais contre toute attente, Christelle est arrivée au 1er décembre et elle nous a offert généreusement les Vlogmas avec des indices. Et puis, elle a offert son patron non seulement à toutes celles qui avaient acheté le calendrier de l'Avent, mais elle l'a aussi offert à toutes celles qui avaient envie de le tricoter. Donc, il suffisait d'avoir 2 pelotes de laine de fingering un peu contrastantes et puis hop, on pouvait tricoter le châle avec des indices qu'on recevait là, à travers ces Vlogmas là, en dessous de la barre de description. Là, il y avait les indices qu'on recevait là, couleur 1 et couleur 2, alors que les personnes qui avaient le calendrier de l'Avent avaient une multitude de couleurs là, pour tricoter le châle. Alors moi, dans un élan de solidarité, disons, parce que je voulais tricoter ce châle-là avec toute la communauté des tricopines, là, que ce soit en France ou au Québec. Et j'avais envie de le tricoter, bien que je n'avais pas nécessairement de laine précise pour le projet. J'ai quand même décidé de le tricoter, puis ça s'est décidé comme en quelques secondes, quand j'ai vu Christelle nous annoncer qu'elle offrait le patron à tout le monde, puis qu'on pouvait le tricoter avec elle à partir du 1er décembre, j'ai tout de suite, sans réfléchir, j'ai fait « je vais faire ce châle ». Et vous savez que pour celles qui me suivent, vous savez que je suis une tricoteuse tortue ascendant escargot. Puis je me disais, je serais jamais capable de tricoter un châle dans les temps alloués. Bien que ce soit pas une course puis qu'il y en a qui l'ont pas terminé encore. Moi, j'avais à cœur de le terminer quand même assez rapidement. Je l'ai fait et je l'ai terminé hier soir. Donc, je l'ai terminé le 6 janvier, ce qui est pour moi un record. Faire un châle en 5 semaines, il y avait quand même à la fin, lors du rabattage, là, plus de 400 mailles, là, je dirais 420 mailles, 400, je les ai pas comptées, là, mais c'est quand même un ouvrage là, conséquent avec 2 écheveaux de laine. Et puis, je vais vous montrer cette bête qui n'est pas bloquée, les fils ne sont pas rentrés. Je l'ai terminé hier soir à 22 h. Et puis, je me permets quand même de vous le montrer. Puis là, ben, dans les jours à venir, je vais avoir tout un travail de fil à rentrer. Puis après ça, du blocage. Sachant que la température présentement, elle n'est vraiment pas propice à bloquer des projets en laine parce que le temps est tellement gris et humide qu'il n'y a rien qui sèche même dans la maison. Mais bon, je verrai ce que je ferai. Mais je voulais quand même vous le montrer. J'étais trop contente de le finir hier soir. Je vous dirais que cette semaine de vacances, c'est un marathon tricot Charles Fanny. À chaque fois que j'avais un petit moment de libre, je sautais sur mes aiguilles puis je faisais des rangs, parce que je voulais vraiment le terminer avant de recommencer à travailler mardi prochain. Et je vous le montre bien humblement. Voici ma version du Charles Fanny, qui est tout rabougri, qui va avoir besoin d'un très bon blocage. Mais attends, je vais vous le montrer. Il est tout petit, mais il va être très grand. Je ne sais pas si la lumière est un peu saturée. Donc, moi, j'avais pas 2 écheveaux de laine fingering. J'avais, que je trouvais qu'ils feraient bien ensemble, j'avais cet écheveau-là, qui est une laine à chaussettes. Et j'avais un suri que j'avais acheté dans un événement laineux l'automne passé. Puis là, je me suis dit, je le fais comme ça.
On verra ce que ça donne. De toute façon, ça ne peut pas être laid. Puis là, j'ai eu peur de manquer de laine. Je sais pas, je vais vous montrer la petite boulette qui me reste. Parce que je suivais les discussions sur le groupe qui avait été créé sur Instagram. Puis à un moment donné, j'ai cru comprendre que celles et ceux qui le faisaient à 2 écheveaux, il y avait... Ils ont peut-être, je ne sais pas s'ils ont manqué de laine, mais en tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné là, sur le fil de discussion. Il me reste cette toute petite boulette-là. Je sais pas, je ne l'ai pas pesée. Moi, je pense qu'il en reste moins de 20 grammes. Peut-être une dizaine de grammes. Je ne sais pas exactement, je vais le peser, je vais voir. Donc, tout ça pour dire qu'à un moment donné, étant donné qu'il y a beaucoup de mailles, tu sais, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc, il y a de plus en plus de mailles sur le châle. Puis là, on arrive ici sur un point texturé. Puis là, je me suis dit, ça mange beaucoup de laine quand même, le point texturé. Puis là, on est quand même avec beaucoup de mailles sur l'aiguille. Puis là, je me suis dit, c'est clair, je vais manquer de laine. Donc là, j'ai été fouiller dans mes réserves de laine et j'ai trouvé une espèce de petit rose très, très pâle. C'est une Sandnes Garn. Une laine à chaussettes que j'avais achetée l'été passé pour faire des contrastants de chaussettes. Puis j'ai décidé de l'intégrer dans le châle. Je me suis dit, advienne que pourra, sinon je vais manquer de laine. Alors voilà, ça c'est ce qui me reste là de... Fait que je trouve que ça jure pas. Ben, en fait, les couleurs vont bien ensemble. Là. On est dans les roses, les violets, les violines. Alors voilà. J'ai décidé de faire cette partie-ci avec cette laine-là, qui est quand même plus grosse que celle-ci. Donc, ça y donne une autre texture, une autre épaisseur. Puis ensuite, sur la section des mailles glissées, je l'ai aussi utilisé. C'est dur avec la surie de faire ce genre de travail-là. La laine n'était pas nécessairement... la surie n'était pas nécessairement la laine tout indiquée pour le faire. Mais bon, on voit quand même bien. En fait, on le voit mieux que sur la section plus haut. Il y a une autre section. Ah oui, c'est ici. Donc ça ici, là, cette section-là, c'est la même que celle-ci. Je trouve qu'on voit mieux. Attends, là, on voit pas bien. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un jeu de mailles glissées. C'est super le fun à faire. Puis après ça, ben, il était recommandé de faire la finition en picot. Le rabattage en picot avec la couleur numéro 2. Puis moi, ma couleur numéro 2, ben, j'avais déterminé que c'était mon suri. Mais il était hors de question que je fasse la fin en picot, en suri. Donc, j'ai tout simplement utilisé la couleur numéro 1. Puis je l'ai faite en picot. Mais là, on ne voit pas parce qu'il est tout retourné vers l'intérieur. Donc, ça va prendre vraiment un très, très bon blocage. On peut quand même voir quand je le descends comme ça. Puis là, je sais qu'idéalement, là, en bloquant, il faudrait que je mette une épingle par picot. Je vais voir si j'ai la patience de faire ça. Puis, en plus, je trouve qu'il va bien aller avec mon pull un coup que ça va être tout bloqué. Il y a beaucoup de fils à rentrer, hein? Beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'ai un bon travail. Je vais faire ça là, un soir là, devant un podcast ou une série ou un film. Et puis, en 1 heure, ça va être fait. Après ça, ben, ce sera de le bloquer. Je suis satisfaite. Je suis vraiment contente de l'avoir. Regardez si c'est beau quand il est plié comme ça. Je le trouve beau. Je suis très satisfaite. Je suis contente de l'avoir réalisé, d'avoir eu ce coup de cœur-là, puis cet élan-là pour le faire. C'était un beau projet. Il y a eu des belles discussions sur le groupe, là, sur Instagram. C'était super. Donc, les laines là, que j'ai utilisées, comme je vous ai dit, j'ai utilisé ça ici, c'est de la Beau Fibre dans la base Souka. Attendez que je regarde de mes notes. Là, je travaille avec 2 cahiers. J'ai le cahier de 2002, puis j'ai parti mon cahier de 2023 aussi. OK. Donc, c'est
la Beaufibre dans sa base Souka. C'est un 75% Merino Superwash, 25% de nylon, une base à chaussettes tout à fait classique. C'est le coloris Maelstrom. C'était dans le cadre d'une boîte mystère, d'un coloris mystère. Et puis, je pense que Beaufibre, en tout cas, c'est sur Internet, on peut pas la rejoindre. Je sais pas, je pense qu'il y a certains magasins qui tiennent encore la laine, mais on peut pas la commander en ligne maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est dommage parce qu'elle fait vraiment un beau travail de teinture. J'aimerais vraiment ça pouvoir me procurer d'autres laines de Beaufibre, mais j'arrive pas à entrer en contact avec elle. Je pense qu'elle s'appelle Isabelle. Ensuite, j'ai utilisé le Suri. Il en reste beaucoup. Donc, mon Suri ici, qui est la couleur aubergine, dans la base l'aventureuse. Je regarde mes notes. C'est un fil que j'ai acheté au Festival de laine Pomme et Laine. Puis c'est de fil en aiguille. Donc c'est un Suri classique. 75% de bébé alpaga, 25% de soie. C'est poilu, poilu, poilu. C'est doux, 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 doux. Mais je vous dirais que j'ai pas... C'est la première fois que je tricotais de la Suri. Mais en fait, tous les fils lace, j'aime pas tellement, quand ils sont juste en simple, j'aime pas tellement les tricoter parce qu'ils sont tellement légers que parfois on a l'impression, ou en tout cas, on essaye de rentrer l'aiguille pour tricoter, puis ça passe à côté, c'est tellement léger. Mais bon, le résultat est quand même beau, puis la texture, mais c'est d'une douceur incroyable, là. C'est beaucoup, beaucoup plus doux que du mohair. J'adore. En plus, la couleur, ça, c'est dans mes couleurs, là. Les roses foncés, les violets, les marrons, les couleurs chaudes. Là, je remarque que les couleurs chaudes me vont mieux que les couleurs froides. Alors, ben, je le savais instinctivement, mais on dirait qu'à force de tricoter, puis de regarder de la laine, puis de magasiner de la laine, puis de toujours être sur des sites internet de laine, puis de regarder des couleurs, puis aller en boutique, puis c'est tout un monde, hein, la couleur, et puis c'est ça, je remarque vraiment les couleurs plus foncées, plus chaudes me vont beaucoup mieux au teint. On dirait que ça allume un peu plus mon teint. C'est sûr que des fois, l'été, on aime ça avoir des couleurs un peu plus pâles. Fait que là, il faut trouver la balance là, entre les deux. Là. Ça va être peut-être le défi pour moi cette année de me tricoter des tops d'été. À la fois pâle, mais très punché ou lumineux, je sais pas trop là. Il faut que je trouve une façon de me tricoter des choses pâles, tout en étant harmonieux, puis que ça m'aille bien au teint. Donc, ça va être un autre petit défi pour moi cette année. Explorer le monde des couleurs. Donc, c'est mes deux projets qui sont terminés. Là, sur mes aiguilles, en fait, j'ai pas fait comme l'année passée. L'année passée, j'ai voulu comme clairer là, tout ce que j'avais sur mes aiguilles avant d'entamer la nouvelle année. Cette année, je savais que je pourrais pas y arriver parce qu'il y avait le châle Fanny qui prenait beaucoup de mon temps. Puis comme j'ai travaillé beaucoup dans le temps des fêtes, puis que c'est pas le genre de projet que tu amènes parce que si tu as une pause de 15 minutes, tu n'as même pas le temps de faire un rang, donc ça donne pas grand-chose de le trimballer. Donc, je savais que j'arriverais pas à terminer à temps pour qu'il n'y ait plus rien sur mes aiguilles. Mais là, je peux affirmer qu'il n'y a plus rien sur mes aiguilles, à part un tout petit projet là, que j'ai commencé, là, je pense le 2 ou le 3 janvier. C'est vraiment un petit projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors là, je suis comme sur une page blanche et puis ça va m'amener à vous parler de mes projets en cours et futurs. C'est plus futur parce que mon projet en cours, c'est vraiment un petit projet là, très... c'est pas vrai, j'ai un gros projet qui a commencé. Je viens de voir en regardant mon cahier. J'ai un gros projet commencé. C'est ma couverture météo. Donc, c'est quand même un projet d'envergure. Hein? Ça va durer 1 an.
Et puis, je l'ai commencé le 1er janvier à mon grand bonheur. Mais je vous dirais que ça faisait déjà un certain temps. J'avais fait un travail en amont pour commander mes laines, choisir le modèle. Je l'avais monté aussi au mois de décembre parce que je voulais commencer une bordure pour me familiariser avec le point et tout. Donc, j'ai tout fait ça en décembre. J'ai tout préparé mon projet. Et puis, le 1er janvier, au matin, j'ai fait mon premier rang. Où est ma super couverture? Elle est ici. Dans mon sac, voici, vous allez bien lire. Hein? All I need is one and yarn. Je l'adore. Donc, c'est mon sac qui va être dédié à ma couverture météo. Je vais commencer par vous montrer la charte que j'ai établie. Donc, je me suis amusée à faire un peu de bricolage. Donc, j'ai acheté des laines chez Hobby. C'est de la laine Easy Care Merino Deca. Puis, j'ai acheté, à part la jaune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 couleurs. Donc ici, la blanche, c'est pas c'est une autre sorte de laine, puis la jaune aussi. Donc, j'ai acheté chez Hobby 20 pelotes, parce que j'ai acheté 2 pelotes de chaque, mais je sais déjà que je vais être obligée d'en racheter, parce que je sais déjà que je vais en manquer. Bon, j'avais commencé avec 2 de chaque en me disant, je sais pas trop comment ça va s'aligner. Je veux dire, c'est difficile de déterminer. Hein. Ici, présentement, en janvier, d'habitude, on est dans les moins 10, moins 15. Et puis, depuis une semaine, on est à peu près à 0, 1 degré, moins 1. Donc, c'est pas toujours évident. Puis, c'est certain qu'au mois de mars, quand on pense qu'il va commencer à faire un peu plus chaud, bien, ça se peut qu'on se retrouve avec des températures très froides, puis que je me ramasse à tricoter là, une laine là, qui est destinée à une température plutôt froide là, dans les moins 20. Oui, ça arrive au mois de mars qu'il fasse moins 20. J'ai accouché de mon fils en mars et je peux vous dire qu'il faisait moins 28. Ça s'oublie pas, même si ça va faire 34 ans cette année. Alors, c'est plutôt difficile d'évaluer la quantité de laine. J'ai commencé par 2 balles par couleur, mais je sais que je vais en racheter. Surtout pour les températures, là, disons, là, la fourchette entre 10 et moins 10, il y a beaucoup de... Tu sais, le mois d'avril, des fois, c'est pas super chaud. Le mois de... On a novembre, des fois, on a décembre, on a... C'est pas toujours ni très chaud ni très froid. Des fois, c'est un peu beaucoup entre les deux. Fait que probablement que j'aurai des couleurs ici à racheter. Mais je verrai, là, je me donne quelques mois pour évaluer là, ce que j'aurai à acheter. Ensuite, ici, j'ai utilisé le jaune ici, là. Ça, c'est une laine que j'avais dans mon stock. J'avais tricoté le 13 carreaux avec cette laine-là. C'est un mélange de mérino et alpaga. Coloris jaune moutarde, et puis j'en avais commandé un écheveau de trop, et puis j'ai dit tiens, je vais le passer dans ma couverture, ça va être bien, parce que là je l'ai placé dans les couleurs d'été, entre 22 et 28 degrés, puis ici la couleur blanche, blanc et cru, je l'ai acheté à la dernière minute dans une mercerie près de chez moi. C'est une cascade yarn couleur écrue. Puis, ce que je vais faire avec la couleur écrue, c'est que entre chaque mois, je vais me tricoter 2 rangs dans la couleur ici pour délimiter les mois de l'année. Donc, on va pouvoir voir l'évolution, mais on va quand même savoir, bon, janvier, février, il va y avoir un rang entre chaque mois de l'année. Donc ça, c'est pour ma petite charte que j'ai créée. Et puis, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais avoir des conseils à vous demander. C'est un patron que j'ai... qui est disponible sur Ravelry. C'est un patron gratuit. C'est le
c'est là, c'est là, c'est là. Attendez que je regarde. Je ne veux pas dire des bêtises. Donc, c'est un patron gratuit. C'est le Chevron Baby Blanket. Donc, c'est un patron qu'on retrouve, je pense que c'est sur Espace Tricot. En fait, c'est une couverture de bébé. Et puis, moi, j'ai été très largement influencée par Flo Duvar, qui a tricoté cette couverture météo-là avec le patron de la Chevron Baby Blanket. Puis, ben, au lieu d'être une couverte de bébé qui fait ça de large, ben, notre couverture, la couverture météo, elle va faire presque plus de 2 mètres d'envergure. Donc, moi, j'ai monté, comme Flo, 273 mailles et ensuite, j'ai adapté le point en fonction du nombre de mailles que j'ai. Donc, c'est un modèle en chevron. Essayez de le montrer comme ça. Là, on a un pic ici. Puis ici, on a un creux. Puis là, après ça, on a un pic. Et on a un creux. Puis ça fait ça tout le long de la couverture. J'ai choisi de faire une bande ici. Il y a 10 rangs d'une couleur qui se rapproche d'un genre de framboise. Ça s'appelle le coloris, c'est bâton rouge. Toujours de la Easy Care de chez Hobby, qui est 100% mérino, soit dit en passant. Et moi, j'ai choisi de faire une bordure pour commencer. Et à la toute fin, au 31 janvier, quand j'aurai fait mes 2 rangs finaux, je veux refaire un 10 rangs de cette couleur-là. Pour y faire une belle finition. Donc ça, c'est pas de la météo, là. La météo commence ici, avec le bleu pétrole. Donc, bleu pétrole, là. Je regardais sur ma charte, là, mais on est entre 0 et 5 degrés. Ce qui est absolument pas... C'était pas le scénario que j'avais envisagé, disons, quand j'ai préparé ma couverture. Je pensais jamais de m'en aller dans du 0 à 5 degrés en début janvier. Puis vous voyez que ça n'a pas été juste une journée, hein. Je pense qu'on est au moins 4 jours, 4 ou 5 jours entre 0 et 5 degrés. Et un matin, je me suis levée, alléluia, il faisait 0. Il faisait même -1, mon Dieu, -1. Enfin, on change de couleur. Et là, on est dans le gris clair. Là, ça fait 3 matins que... Je dis matin parce que là, présentement, c'est mon tricot matinal. Je tricote mes 2 rangs comme ça le matin. Quand je me lève, je regarde la météo, puis je regarde les températures du jour et puis je fais mes 2 rangs. Puis là, bien évidemment, c'est le genre de couverture, je savais que ça allait roulotter. Je le savais très bien. Je l'avais vu dans les podcasts de Flo. Puis là, je me disais, je ne sais pas si je vais avoir la motivation de le faire, mais je me demandais si, à la toute fin, quand ma couverture va être terminée, si j'allais pas reprendre tout le bord, ainsi que les côtés. Jusqu'à la fin, on peut imaginer là, une longue couverture et puis tout reprendre avec un crochet puis faire toute une bordure en maille serrée. Je ne sais pas ce que ça va donner sur les chevrons. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire? Est-ce que ça va limiter le roulotement? Là, c'est sûr que plus la couverture va avancer, plus elle va être lourde, plus ça va se détendre. Mais je sais que le petit bord ici va rester rouloté. Pardon. C'est pas moche, mais c'est sûr que si on voyait bien la belle pointe, le beau pic que ça fait, il me semble que ce serait plus beau. Puis là, c'est ça. J'hésite. Ben, j'ai un an pour y penser, hein. Mais... est-ce que ça pourrait être une option? Est-ce que ça va empêcher de roulotter? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, quand on rentre les fils
parce que j'ai commencé à les rentrer, parce que je ne veux pas me ramasser à rentrer un nombre incalculable de fils là, la première semaine de janvier 2024. Donc, je voulais comme rentrer les fils, disons, au fur et à mesure ou presque. Par contre, là, j'ai commencé. Pardon. Je trouve que sur l'envers, mais je sais pas, ça donne... je trouve que esthétiquement, c'est pas terrible. Bon, c'est certain que la couverture va être de ce côté-là, mais j'aurais aimé que sur l'envers, elle soit aussi jolie à regarder. Puis là, je me suis demandé, si je ne rentre pas mes fils et que je fais une bordure en maille serrée, puis que je viens chercher mes fils, vous savez, au crochet, ce qu'on peut faire, là, c'est qu'on vient chercher notre fil, on le rentre dans les mailles serrées. Donc là, ça va éviter que je rentre des fils, puis que même si j'ai beau m'appliquer et essayer de bien les rentrer, on voit bien qu'il y a un fil ici qui a été rentré, là. Mais là, si je ne rentre pas mes fils puis que je décide de ne pas faire la bordure, bien, ça me fait une tonne de fils à rentrer. Bon, ça, c'est des questionnements que j'ai, que je vais avoir des réponses à ça au fur et à mesure que ma couverture va se dérouler. Pour l'instant, je suis ravie. Je suis ravie de mon choix de couleurs. Bien, là, on est dans les couleurs d'hiver, c'est normal. Et ça va être des bleus, des gris, des lilas, des bleus clairs. Ça va être toutes mes couleurs d'hiver. Et au fur et à mesure que la température va se réchauffer au printemps, on va monter vers des orangés, des corails, des jaunes. Alors, mais je trouve que les couleurs sont belles. La qualité de la couleur est belle. Je suis très, très contente de mon choix de laine. Bien que ce soit très loin pour commander de la laine, Hobby, c'est pas à porte, hein? Ça, c'est de la cascade. Je vais vous montrer quelques pelotes, là, que j'ai achetées. Je ne les ai pas toutes avec moi parce que là, j'ai gardé dans mon sac juste les couleurs d'hiver. Les couleurs d'été sont rangées pour l'instant. Je pense pas en avoir de besoin avant quelques mois. Donc, ça, c'est l'étiquette de la Easy Care. Et en plus, j'ai été très étonnée et très agréablement surprise de voir que c'était du muslin free. Ben, c'est bien. J'étais vraiment contente. Je me disais que sans le savoir, j'avais fait un choix qui était quand même éthique. Du moins, je pense. Donc, ça, c'est pour ma petite étiquette. C'est ça. C'est ça pour ma laine. Fait que là, j'en ai une assez bonne quantité. Là, je l'ai mis dans un petit sac comme ça. C'est mes couleurs, pour l'hiver. Ça, c'est la bleu pétrole. Donc, ça, c'est mes couleurs d'hiver. Puis, il va y avoir les couleurs pour les températures plus douces. J'avais une autre question à vous poser concernant... Là, c'est plus une question... par rapport à chez Hobby, par rapport à quand on commande de la laine chez Hobby. Là, je vais m'adresser ici aux personnes qui habitent au Québec. Ben, peut-être que vous aussi, en France, c'est la même chose, parce que c'est quand même pas le même pays. Hobby, c'est au Danemark, ça, je pense. Je suis pas certaine à 100%. Moi, quand j'ai commandé ma laine, c'est la deuxième fois que je commande chez Hobby. La première fois, j'ai commandé, j'avais une toute petite commande, j'avais quelques fils, quelques boutons, puis j'ai commandé ça, aucun problème. C'est arrivé dans ma boîte aux lettres, service à la clientèle impeccable. Ma commande n'était pas complète, je les ai rappelés. En fait, j'ai écrit un courriel, ils m'ont renvoyé tout de suite. En quelques jours, j'avais ce qui me manquait. Je trouve qu'ils ont un très, très bon service à la clientèle. Je trouve que les prix sont corrects. Puis je trouve aussi que la qualité est quand même là. C'est pas de la laine de très grande qualité, mais c'est pas non plus du très bas de gamme, disons.
qui me pousse à commander chez Hobby pour toutes ces raisons-là. Et là, j'ai eu une surprise quand j'ai commandé ma laine pour ma couverture météo. C'est sûr que là, j'avais quand même une vingtaine de pelotes de laine. Puis là, ben, le prix est toujours écrit en devise américaine. Il est converti après quand on fait l'achat, le prix est converti pour moi en devise canadienne, ce qui est tout à fait correct. C'est normal, tout est beau, on paye des taxes et tout, le transport. Et là, le colis est arrivé au Québec, il est arrivé au Canada. Et là, j'ai reçu un avis de Post Canada qui me disait que j'avais un colis, que je devais aller récupérer un colis. Alors que d'habitude, quand j'ai un colis qui arrive, il arrive dans ma boîte. Moi, on a des boîtes, vous savez, les boîtes postales qu'il y a sur le coin des rues, là, il y a des espaces où on peut mettre des colis, des plus gros colis, des plus petits colis, puis là, ils nous mettent une clé dans notre case, puis là, on prend notre colis, puis c'est tout. Mais là, c'est un avis que je reçois de Post Canada qui me disent que je dois aller chercher un colis, qu'ils ont un colis pour moi, puis qu'il y a des frais. Et là, bon, je me rends à Post Canada, je vais chercher mon colis. Et effectivement, j'ai 30 $ de frais de dédouanage à débourser pour récupérer mon colis. J'avais pas eu ça la première fois que j'ai commandé chez Hobby. Là, la dame au bureau de poste, je pose des questions. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi je paye un dédouanage? J'ai déjà commandé là, puis j'ai pas eu ces frais-là. Puis elle n'était pas en mesure de me répondre. En fait, j'ai cherché un peu sur le site du gouvernement canadien sur les frais de douane et tout. J'ai cru comprendre que peut-être quand on commandait quelque chose puis que la facture s'élevait à plus de 100 $, on était soumis à payer des frais de douane. Ma question est la suivante. Si vous commandez chez Hobby, vous les Canadiennes, est-ce que vous avez systématiquement toujours des frais de douane à payer? Est-ce que vous devez aller chercher votre colis au bureau de poste et payer en plus un surplus? Est-ce que... Parce que moi, là, je vais recommander, j'ai pas le choix, c'est certain. Je veux faire ma couverture avec ces laines-là, puis je vais assumer les frais qui viennent avec. Mais mon autre questionnement, c'est que j'avais envie cette année d'expérimenter le tricot avec la laine Nutiden. Ça vient de la Suède. Il y a beaucoup de Québécoises qui tricotent la laine Nutiden, beaucoup de Canadiennes qui tricotent la laine Nutiden. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que quand on commande la Nutiden, est-ce que après vous recevez un avis de payer un surplus quand vous allez chercher votre colis? C'est une question que je me pose parce que ça va peut-être me freiner un peu dans mes commandes outre-mer comme ça parce que les frais deviennent quand même conséquents. C'est certain que j'aimerais beaucoup tricoter la Nutiden. C'est une laine que j'ai vu passer dans une multitude de podcasts. Et puis, je trouve que c'est vraiment une laine, c'est une super belle fibre. En plus, elle est très adaptée à notre climat. Mais bon, est-ce qu'à chaque fois que je vais me commander dans les pays scandinaves des laines, est-ce que je devrais toujours débourser un 30 $ de frais de dédouanement? C'est la question que je me pose, c'est la question que je vous pose. J'aimerais ça pouvoir en discuter avec celles qui ont cette expérience-là par rapport à des commandes outre-mer. Il y en a qui disaient aussi que c'était très aléatoire, hein, puis que, bon, les colis, il y en a qui passaient, puis qu'on payait rien, puis d'autres, c'était... Oh, on a pogné le mauvais numéro, puis c'est nous autres qui payent. Je sais pas, j'ai aucune idée, j'arrive pas à avoir de réponse. Disons que le gouvernement, le site internet du gouvernement du Canada est aussi assez flou sur certaines choses. Il y a tellement, c'est tellement lourd. Il y a tellement de documentation qu'on
qu'on s'y perd, là. Une vache, il perdrait son veau pour peut-être prendre cette expression très québécoise. Donc, j'ai essayé de trouver des réponses. Je ne les ai pas trouvées, donc je m'adresse à vous. Si vous avez des réponses, partagez-moi votre expérience sur des commandes que vous faites à l'étranger. Et puis, ça va animer le fil de discussion. Puis on pourra probablement avoir de très, très beaux échanges par rapport à ça. Donc, ça, c'est ma couverte météo. C'est mon premier projet de l'année. C'est un projet au long cours que je suis très, très enthousiaste et que je tricote à tous les matins. Là, je me lève et puis c'est la première chose que je fais. Je regarde sur mon téléphone, je regarde la température de mon village. Et puis, moi, je fais la moyenne entre la température la plus basse et la température la plus élevée. Je fais une moyenne de ces deux valeurs-là, puis ça me donne tout ça, la moyenne. Fait que moi, j'ai décidé de tricoter la moyenne. Plutôt que d'y aller soit pour la plus haute ou la plus basse, j'ai choisi la moyenne. Mais il n'y a rien qui m'empêche à un moment donné, si ça me tente qui fait, mettons, moins 30, puis que la moyenne me donnerait moins 25, je me donne pas de limite. Je me donne pas non plus, si j'ai envie de tricoter la température la plus basse un matin, ben je tricoterai la température la plus basse. De toute façon, c'est le processus qui est intéressant dans tout ça. Puis je suis très, très, très contente de mon choix d'avoir commencé cette couverte-là. Puis je tiens à remercier chaleureusement pour avoir inspiré ce projet-là. Il y a deux personnes qui m'ont inspirée pour ce projet-là. C'est Christelle de Rêver sa vie en couleur et Florence de Flot du Var, qui, elle aussi, a fait la couverture météo. Deux couvertures complètement différentes, mais dont le principe est le même. Et puis, c'est avec ces deux charmantes personnes que j'ai suivi tout au long de l'année que ça m'a donné vraiment le goût de... J'ai une couette là. Ça m'a donné le goût de me lancer dans ce projet épique. Alors, merci beaucoup à vous deux. Je vous fais des bisous si vous passez par ici, mais je vous salue chaleureusement. Donc, deuxième projet dont je vais vous parler, qui est un tout petit, minuscule projet. C'est ça. Et ça n'a pas l'air de grand-chose, hein? Ça va devenir un couvre-bouillotte. Tadam! Donc, je suis en train de faire un pull pour ma bouillotte. J'ai acheté une bouillotte au début de l'année. Et puis, je trouvais ça plus charmant d'y mettre une housse tricotée que de l'emballer dans une serviette ou une tête d'oreiller. Donc, j'ai pris de la laine que j'avais à la maison. En l'occurrence, ici, moi, j'avais beaucoup de pelotes de Puna de chez Drops, qui est une laine Deka, qui est de la 100% alpaga. Et puis, j'ai dit, tiens, je vais utiliser cette laine-là pour tricoter un peu ma bouillotte. Donc, ça se tricote comme une chaussette. J'ai monté... c'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Ça s'appelle, je vais vous le montrer, je l'ai sur ma tablette. C'est le Hot Water Bottle Cover. Voilà. Patron gratuit. Vous avez entendu, c'est Rosie. Elle a entendu un bruit. Mais mon chat est dehors, puis elle fait bouger des choses, alors elle entend des choses. Donc, revenons à nos moutons. Ça se monte comme une chaussette toe-up, mais avec plus de mailles, évidemment. Donc, c'est j'ai fait un Judy's Magic Custom. Oui, c'est ça. Un Judy's Magic Custom. J'ai monté 34 mailles et ensuite, il y a des augmentations là, de chaque côté à tous les deux rangs. Puis quand on arrive, je pense que c'est à 44 mailles par aiguille, ben là, on monte jusqu'à ici à peu près. Après ça, on fait des diminutions. Puis après ça, on remonte le collet ici. Voilà, c'est tout simple. Il y a juste une chose. Cette nuit, j'avais de la misère à dormir. J'arrêtais pas de penser à mes tricots. Là, je me disais, quand il va être tricoté, c'est bien beau, là. Là, je vais le monter. Mais
Puis là, ben, ça va rétrécir. Je vais reprendre la photo. Ça va rétrécir. Ça va faire comme un genre de col roulé pour la bouillotte. C'est exactement ça. C'est comme un col roulé. Mais là, il faut la rentrer, la bouillotte, après. Comment on fait? Je vais la plier. Comment je vais faire? Je vais plier ma bouillotte comme ça pour la rentrer dans le col roulé ou bien non? Je sais pas. Je sais pas du tout comment faire. Là, je me disais, je vais peut-être monter. Puis quand on arrive aux diminutions ici, plutôt que de continuer à tricoter en rond, je pourrais tricoter en aller-retour puis faire juste un panneau à la fois. Ensuite, je vais rentrer ma bouillotte puis pour ensuite faire la dernière section ici. Si vous avez de l'expérience dans le pull bouillotte et que ben je suis preneuse pour vos trucs et astuces parce que à part ça, je vois pas comment je vais faire. J'ai de la misère à concevoir que cette bouillotte-là, je peux, à moins qu'elle rentre. Elle est quand même assez, le caoutchouc est quand même assez épais. Si je la, tu sais, elle a une limite quand même à se, ouais, peut-être, mais c'est quand même, c'est du caoutchouc, c'est très adhérent. J'ai l'impression que ça va avoir de la misère à rentrer. Je sais pas. Je sais pas du tout. Bon, je pensais à ça, moi, cette nuit à 2 h que je dormais pas. Donc, c'est ça. Si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça, ben, vos commentaires sont les bienvenus. Vos astuces aussi. Donc, c'est mes 2 petits projets. C'est pas vrai, c'est mon petit projet. La couverture météo, c'est un gros projet. Donc, c'est mes 2 projets. Et là, je me retrouve devant une page vide, une page blanche, parce que, évidemment, je n'ai pas fait de cast-on de 1er janvier, mis à part ma couverture. Puis, là, je suis prête à commencer, pas un, mais 2 cast-on. Donc, un cardigan et un châle. Et puis, ça m'amène tranquillement à vous parler de mon Make 9. Parce que j'en ai fait un. Je vais essayer, je dis bien je vais essayer d'introduire une photo. J'ai fait deux Make 9. J'en ai fait, parce qu'en fait, je suis comme Christelle de Rêver sa vie en couleur. Moi, c'est un Make 18. Donc, un 18 au lieu d'un 9. C'est comme au golf, hein? Il y a des 9 trous puis il y a des 18 trous. Bien que je joue pas au golf, je reste à côté d'un terrain de golf, alors ça a l'air... il y en a qui font des 9 trous, il y en a qui font des 18 trous, mais moi j'ai 2 Make 9 de 9. Donc, c'est ça. Je vais essayer de vous introduire une photo. Le premier Make 9, j'y ai mis le châle pluie d'étoiles. Celui-là, là, j'ai la laine. Je le commence. Là. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Mais je le commence. Ça va être mon cast-on de janvier 2023. Donc, dans mon premier Make 9, il y a pluie d'étoiles pour un châle et le cardigan Magnolia Chunky. Lui aussi, j'ai acheté la laine. Donc, c'est mes 2 premiers cast-on de janvier 2023. Ensuite, dans le Make 9, j'ai mis le gilet Jura. Non, je suis presque pas influençable. Les filles, vraiment pas. Tout le monde tricote le Jura. Quand j'ai vu passer le Jura, j'ai fait comme « Oh, wow! » Ça, c'est le genre de vêtements que j'adore porter. C'est le genre de vêtements que je sais que si je le tricote, je vais toujours l'avoir sur le dos. Je suis vraiment tombée en amour avec. Donc, je l'ai mis dans mon Make 9. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais pas le faire? C'est quand même une grosse pièce. C'est lui que je me disais que je tricoterais peut-être en Utiden. Si c'est pas en Utiden, ce sera peut-être en Plötulopi. J'aimerais ça essayer de travailler cette texture-là, cette laine-là, éventuellement là, de la laine rustique non filée. J'aimerais vraiment ça commencer à m'initier. Puis je trouvais que le Jura pouvait être
une belle pièce de vêtement à tricoter dans cette laine-là. Donc, il y a le Jura. J'ai mis le Shizen Bag. C'est un tout petit sac tricoté. Ça peut faire un genre de petit sac à projet tricot, là. Il est très mignon. Je l'avais vu passer sur la chaîne de Christelle Rêver sa vie en couleur. Ensuite, j'ai mis dans le Make 9 le SSP Châle d'Isabelle Kramer. Je trouve ce châle absolument magnifique par son jeu de mosaïque et bien que certaines tricoteuses ont eu quand même de la difficulté et ont éprouvé certaines difficultés à le tricoter, ça me donne quand même le goût de le faire. J'ai mis aussi, il y a beaucoup de châles dans mon premier Make 9, je me trouve très audacieuse. C'est certain que je ne ferai pas tout ça, là. Mais bon, je les ai mis quand même, c'est amusant. J'ai mis le Laminaria. C'est un châle, c'est une dentelle estonienne. J'ai écouté une conférence de Céline qui a la boutique La Maison Tricotée à Montréal. Puis elle fait des conférences des fois sur YouTube. Puis c'est toujours super intéressant ce qu'elle dit. Elle amène le tricot à un autre niveau. Un peu comme Christelle Christelle Nioul qui va plus loin que la technique, qui va dans l'histoire, qui va dans les coutumes de différents pays. Moi, je trouve ça fascinant d'avoir ces connaissances-là. Ça va bien au-delà du tricot. Comment je dirais, je sais pas comment le dire. C'est juste super intéressant pour moi de connaître l'histoire derrière l'artisanat, derrière un vêtement. Donc, le Laminaria Châle, c'est une dentelle estonienne que j'ai vu passer sur une conférence de Céline. Je vous invite à aller sur le site de la Maison Tricotée. Céline a fait souvent des lives intéressants. Elle parle de beaucoup de choses. Elle connaît le tricot. On voit que elle le possède. C'est organique pour elle, le tricot. Donc, moi, j'ai vu passer, elle a parlé à un moment donné, elle a fait toute une série sur les différentes dentelles de différents pays du monde. La dentelle russe, la dentelle... je ne me souviens pas lesquelles, là. En tout cas, il y avait différents pays. Puis, ben, j'ai eu un gros coup de cœur pour la dentelle estonienne. Et puis, j'aimerais... je me trouve audacieuse, là. Je trouve ça tellement beau. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas l'essayer? Ensuite, j'ai mis dans ce premier Make 9 le Midsummer, qui est un petit pull d'été. J'ai mis un autre châle qui est le Pressed Flowers. Lui aussi, je me pensais peut-être le faire en utidène, je sais pas. C'est un châle que je trouve vraiment beau. Je le trouve très romantique. À l'anglaise un peu, tu sais, comme les jardins anglais, là. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Il est vraiment très beau, ce châle. Et puis, j'ai mis le top Cadaqués de Atelier Émilie. Lui, je veux vraiment le faire, là. Pour l'été, je le trouve vraiment magnifique, ce top-là. Puis, dans mon deuxième Make 9, je vais essayer aussi de vous mettre... J'ai fait un petit montage, là. J'ai fait un collage de photos, là. Je vais essayer de l'insérer dans la vidéo. Le premier et le deuxième Make 9. Dans le deuxième, il y a un col que j'ai reçu en cadeau, un patron pour Rosie, mon chien. Donc, c'est un petit col tricoté en jacquard, un tricot en rond en jacquard. J'ai déjà acheté la laine. J'ai acheté de la bébé Mérino de Drops. J'ai fait l'échantillon. Là, vous voyez que je tatillonne un peu parce que je suis pas... je sais pas si ça va être correct pour le projet. Je savais pas, absolument pas que cette laine-là était aussi élastique. Ma foi, c'est vraiment, là, ça rebondit, là. Je suis pas certaine. Je vais peut-être me rabattre sur une autre laine, mais je suis pas sûre encore, en fait. L'échantillon est fait. Je serais prête à commencer. Le patron, tout est prêt, mais je suis pas certaine de ma laine. Bon, je suis encore
en réflexion par rapport à ça. J'aimerais ça me tricoter des mitaines. J'ai pas de patron précis, mais j'aimerais vraiment ça tricoter des mitaines. J'en ai jamais tricoté, puis ça pourrait être une pièce que je pourrais apprendre à tricoter là, cette année. Quand je dis mitaines, c'est vrai. En France, vous appelez ça des moufles. Nous, on appelle ça des mitaines. Je veux vraiment tricoter des moufles avec toute la main fermée. Des mitaines, là, des mitaines pas de doigts, là. En anglais, on appelle ça des fingerless mittens. Ça, j'en ai. Ça, j'en ai déjà tricoté, mais je voudrais avoir une vraie bonne paire de mitaines, là, de très, très, très chaudes pour déneiger la voiture le matin. Ensuite, j'aimerais me tricoter le Whitmore cardigan. J'ai le Marine Sweater qui est dans ma ligne dans ma mire. Lui, j'ai déjà le patron. Je sais déjà dans quelle couleur je vais le faire. Je l'ai vu fini sur la chaîne de Laetitia de Comme 3 pelotes. Elle a fait le bilan de l'année en tricot, puis je l'ai vu passer, puis j'ai fait comme « Oh wow! » Fait que là, j'ai reculé. Avant les vlogmas, j'ai reculé dans ses vidéos, puis j'ai été voir son processus, là, puis je veux vraiment le faire, ce chandail-là. Je le trouve vraiment, vraiment beau. Je trouve que ça va être un beau basique, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de classe. Il est à la fois très cosy, mais en même temps, il peut être très casual, disons. Il y a le Love Note que je trouve très beau. Je sais qu'il a été tricoté des milliers de fois et que c'est pas original du tout. Mais vous savez que le Make 9, hein, on dit ce qu'on a envie de faire, mais peut-être qu'à la fin de l'année, je vais regarder tout ça puis que j'aurai fait à peu près rien de ce que je suis en train de dire. C'est pas grave. C'est très amusant. Donc, le Love Note que j'aimerais peut-être faire. Tantôt, je vous ai dit que je voulais me tricoter un col. J'ai gagné un patron au mois de décembre. J'ai choisi le col Delphine de Dominique Barry-Tremblay. Ça, c'est un patron que j'ai gagné dans le cadre d'un cal qui avait été organisé par Nancy de Une maille par jour. C'était un cal qui s'échelonnait tout au long de l'année 2022 où on tricotait des produits québécois. Le cal s'appelait #cal je tricote québécois. Donc, quand on réalisait un projet avec une laine québécoise ou un patron, ben, on pouvait mettre la photo sous le hashtag. Et puis, à la fin de l'année, Nancy a fait des tirages. Et puis, j'ai eu la chance de gagner un patron. Et puis, j'ai gagné, c'est ça, un patron de Dominique Barry-Tremblay. Donc, un col, ça s'appelle le col Delphine. Lui, j'aimerais aussi le tricoter, là. Puis, j'essayerais de trouver des couleurs qui pourraient s'agencer avec mon pull ici. Il me semble que ça ferait beau. Ensuite, j'ai un projet épique. Puis quand je vous dis que je me trouvais téméraire avec la dentelle estonienne, ben ça, là, je suis en train de monter encore mon niveau de témérité encore plus avec ce projet-là. Donc, c'est plus un rêve qu'autre chose. Je ne sais pas si j'entreprendrai ce genre d'ouvrage-là, de projet-là. C'est le Indian Nights Blanket. J'espère d'être capable de vous mettre des photos parce que c'est extrêmement impressionnant, cette couverture-là. Tout le travail de Jacquard qu'il y a là-dessus. C'est magnifique. J'avais vu passer de la même designer, Audrey Borrego, je pense qu'elle s'appelle, de Yarn Flakes, a mis sur Instagram une photo d'un plaid qu'elle a sur un fauteuil. Et c'est une couverture qu'elle a tricotée. C'est pas la Indian Nights Blanket, elle, qu'elle a tricotée. C'est un autre, mais c'est le même designer. C'est de toute beauté. Donc, moi, je suis tombée vraiment en amour avec ça. Ça, c'est un projet, le genre que ça prend 2 ans à tricoter, là. Je vous le dis, là, c'est très conséquent comme projet. Je l'ai mis. Peut-être que je commencerai, c'est comme des carrés qu'on tricote, mais je n'ai pas lu le patron, là, mais ça semble être des carrés en jacquard avec plusieurs couleurs et j'ai l'impression qu'on vient
rassembler ces carrés-là pour éventuellement faire une couverture. Donc, pourquoi pas faire un carré de temps en temps. Puis un jour, avoir une couverture. Excuse, j'ai accroché sa tête. Avoir une magnifique couverture. Bref, je l'ai mis dans mon Make9. On verra. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus réaliste et un petit peu plus pratique aussi, là, pratico-pratique, un petit boléro pour l'été, ben printemps, là, les demi-saisons. C'est un genre de petit boléro, ça s'appelle le Daiza, D-A-I-Z-A. Et puis, c'est un petit classique là, pour mettre sur les tenues là, quand il fait encore trop frais pour sortir juste sans manches, mais trop chaud pour avoir une veste ou un manteau. C'est comme vraiment entre saisons. Donc, un petit boléro. Puis, j'ai mis pour terminer et pour bien clore ce deuxième Make9, un gnome. Parce que je trouve ça trop mignon. Puis que ça fait 2 ans qu'il me titille. Puis que je me dis, ben, je vais bien finir par en tricoter un jour un gnome. Ben, je l'ai mis sur ma Make9. Puis, je me dis, ben, on verra. Peut-être qu'il prendra vie, ce petit gnome. Donc, c'est ça pour mes projets futurs. Mais mes projets là, qui vont bientôt là, rebondir sur mes aiguilles, c'est le Magnolia. Puis je veux vous montrer les laines. Les laines que j'ai achetées hier. Je suis allée chez Biscotte et j'ai craqué. J'ai craqué pour de la laine de Louise Robert, la teinturière Louise Robert. Puis là, on est ailleurs que dans du écru, là. Puis même que je trouve ça un peu audacieux d'avoir choisi ces laines-là, mais j'ai l'impression que ça va faire beau. Là, je vais vous les montrer. Roulement de tambour. Mettez vos verres fumés. Voilà. Donc, mon Magnolia Chunky Cardigan sera tricoté dans cette couleur rouge orangé, un peu qui est comme rouge brûlé, avec un mohair assorti. Donc là, on est dans la chaleur, on est dans la couleur très chaude, puis ça me va bien au teint. C'est très flash par contre. Je vous dirais que cette nuit, dans mon insomnie, je repensais à ma laine, puis là, je me disais, ça va-tu être beau, ça va-tu être beau? J'ai-tu correct? J'ai-tu fait un bon choix? J'ai-tu... bon. Il est acheté. J'ai décidé que c'est comme ça que j'allais le faire. Donc, c'est une déca. C'est le coloris Impératrice. Si je ma mémoire... Attendez, je vais remettre mes lunettes. Il est où la couleur? Impératrice, c'est ça. Et puis, c'est un 90% mérino, 10% soie. Puis ici, c'est le mohair que je vais associer avec. C'est aussi, ça vient de chez Biscotte, c'est la base Hermione, qui est un mohair 75% mohair, 25% soie. Puis ici, on est dans le coloris Smoothie. Bon, je trouvais que les deux ensemble, là, je suis sûre que ça va être beau. Moi, je vais faire mon échantillon là, cet après-midi. J'ai très hâte de voir l'échantillon que ça va donner. Donc, on fait un fil de déca et 2 fils de mohair. Ça, j'avais pas vu ça dans le patron quand je l'ai acheté. Fait que là, je vais être obligée d'aller m'en racheter parce que j'en ai acheté juste 2 puis ça va m'en prendre 3. Mais ça va être sur mes aiguilles aujourd'hui ou demain. Ben, je vais faire l'échantillon puis après ça, ben, possiblement que lundi, il va être sur mes aiguilles. Et j'ai pensé, je vais faire un geste que j'ai vu sur le podcast de Simone et Ginette de Nathalie. Elle en a là-dedans, la fille. J'ai pensé. Vous savez que le Magnolia, je vais vous trouver la photo ici sur ma tablette, là. Je vais vous trouver ça. Donnez-moi un instant. Je vais mettre son croche. Ah, on va aller ici dans la bibliothèque. On va aller chercher
le magnolia ici. Comme ça. OK. Ici, comme ça. Voilà. Je vais essayer d'intégrer des photos, comme je vous ai dit, mais juste au cas que j'y arrive pas puis que je suis pas capable de mettre, des photos. Vous voyez mes manches? Je pense qu'on peut le voir sur un autre... Ici, peut-être? Ouais, on voit mieux ici. C'est des manches 3/4, disons. Ils ne descendent pas jusqu'au poignet. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé de ce cardigan-là quand je l'ai vu. Parce que moi, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude. Je suis toujours en train de remonter mes manches, puis de remonter mes manches. Puis là, je travaille, puis je cuisine, puis je fais 56 affaires. Puis je remonte mes manches. Puis là, oups, la manche elle descend, je la remonte. Je fais ça à peu près 100 fois par jour. Puis je trouve que ça étire les poignets, je trouve. Puis ça, c'est sûr que quand on a un gilet du commerce, on tire les manches. Puis bon, on tire les manches. Mais tu sais, quand c'est nous qui l'avons fait le vêtement, puis qu'on a passé 2 mois à tricoter un beau vêtement dans une laine, puis qu'on y a mis un budget aussi, ben, quand je tire mes manches, j'y pense à 2 fois parce que je pense à mon rabattage, puis je pense à mes côtes, puis je me dis, mais je veux pas le briser, je veux pas... mais en même temps, le vêtement, il est porté, puis il vit. Donc, je veux pas non plus m'empêcher de remonter mes manches, mais moi, je suis pas capable de travailler avec des poignets comme ça. Moi, j'aime les poignets comme ça, là, quand à 4 heures, je prends mon thé, puis que j'ai froid, puis que je me cache comme ça. Mais autrement, là, le reste de la journée, quand je suis vague à mes occupations, au quotidien, j'ai toujours les manches comme ça. Voilà. Ça, c'est moi. Et le magnolia, il y a une manche 3/4. Par contre, cette portion-là de bras, là, qui n'est pas couverte, ben quand il fait froid l'hiver, là, puis même si on chauffe, il reste que dans la maison, des fois, là, vers 4 heures, on a un petit frisson, puis cette partie-là, elle reste à découvert. Et j'ai pensé, coucou Nathalie, je m'en allais t'appeler Simone, coucou Nathalie, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. J'ai adoré tes réflexions du mois de décembre. Ben, je vais me tricoter des manchons. Nathalie, elle s'est tricoté une espèce de long tube pour faire de la chaussette, mais finalement, en tout cas, elle a gardé une partie du tube, puis elle s'est dit, tiens, je vais me faire des manchons avec pas de pouce, rien, juste comme un tube 40, puis qu'elle met comme ça là, sur ses bras. Puis moi, je me suis dit, ben, étant donné que mon pull est court, les manches sont plus courtes, sont à 3/4, mais si j'ai plus froid à un moment donné ou que si le moment s'y prête, ben, je pourrais toujours enfiler mes manchons sur mes bras. Il va sûrement m'en rester de la laine pour me faire des manchons. Donc, je vais me tricoter un magnolia cardigan et les manchons qui vont avec. Je trouve ça génial. Puis ça, c'est grâce à Nathalie parce que j'aurais jamais pensé à ça de moi-même, là. Je trouve ça génial. Alors, ben on verra. Hein. Je lui dis que je vais le faire. Mais bon, je vais voir s'il me reste de la laine. Je n'irai pas me racheter un écheveau à 34 $ pour me faire des manchons. Mais s'il me reste suffisamment de laine, je me tricoterai des manchons pour accessoiriser mon cardigan. Et la deuxième chose qui va arriver sur mes aiguilles, là, aussi c'est dans le courant de la fin de semaine, là, avant que le travail ne reprenne, c'est le châle pluie d'étoiles. Et lui, je vais le faire avec... Ah oui, ici. Bon, vous savez que je m'étais inscrite pour le cal chaussette Sockmas que j'ai abandonné en cours de route parce qu'après 2 fois où j'ai tricoté la chaussette, elle était toujours trop petite, mon jacquard était trop serré.
Et puis, j'avais vraiment pas la motivation de défaire et de refaire encore une fois. Donc, je me suis retrouvée avec de la belle laine couleur bleu nuit avec de la stélina. Puis, je me suis dit que le châle pluie d'étoiles lui irait parfaitement bien. Parce que la stélina pourrait représenter... J'enlève les poils de chat qui sont dessus. Donc, on voit bien la stélina, donc qui pourrait représenter les étoiles du châle pluie d'étoiles. Et là, je me suis gâtée. Mais gâtée, en lui associant cette laine de Louise Robert. C'est de la... attendez, je ne veux pas dire de bêtises. C'est Alga Marina. C'est la... C'est fait à... C'est 70% soie puis 30% de Sea-Cell. C'est une fibre... je ne saurais pas vous dire, ça provient des fonds marins, mais je ne sais pas exactement si c'est une algue ou je ne sais pas c'est quoi, mais c'est doux. C'est doux, c'est extrêmement doux. Là, on parle de quelque chose d'extrêmement luxueux. Je me suis payé ça. C'est comme mon cadeau de Noël, après Noël, parce que j'ai pas eu de cadeau de Noël. Donc, Pluie d'étoiles sera fait dans ces deux coloris. Et ça va être magnifique. J'ai trop hâte de commencer. Donc ça, c'est mes deux castones du mois de janvier 2023. Ça me fait plaisir de vous le partager. J'ai hâte de commencer. J'ai hâte de vous montrer le processus. C'est toujours excitant les débuts d'année de partir des nouveaux projets. On est sur des pages blanches et puis on est... moi, en tout cas, je suis hyper enthousiaste. On dirait que j'ai envie de tout faire, de tout tricoter. Je me demande, tu sais, juste mes deux maintenant, là, ça me prendrait une vie probablement pour tricoter tout ça. J'exagère un peu, mais presque. Mais bon, je suis portée par cet enthousiasme-là de renouveau, de nouvelle année. Et moi, c'est comme ça à chaque année, les débuts d'année, je suis toujours gonflée à bloc. J'adore, c'est une des périodes de l'année que j'aime le plus, c'est le début de l'année. Pour moi, c'est toujours rempli de promesses puis d'espoir. Après ça, on en fait ce qu'on en a à faire de l'année. Mais les débuts d'année comme ça, pour moi, c'est toujours très c'est comme un gros boost, disons. Donc, voilà. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça fait quand même 1h37 que je vous parle. Mon chien s'est exprimé seulement une fois. Merci beaucoup, Rosie, d'avoir été très collaboratrice dans cet épisode, ce premier épisode du mois de janvier. J'aimerais, juste en finissant, peut-être vous parler des podcasts que j'ai écoutés durant tout le mois de décembre. Ça a été... on a eu du contenu à profusion et du contenu de qualité. Vraiment, ça a été un pur bonheur de regarder tous les podcasts qui ont été produits tout au long du mois de décembre, que ce soit des podcasts traditionnels ou des vlogmas ou des vlog week. J'ai passé des très belles soirées en décembre à vous regarder. Je vais en citer quelques-unes parce que vous avez fait partie de mon quotidien et de mes soirées là, tout au long de ce mois de décembre qu'on vient de terminer. Donc, je vais commencer par citer Flo Duvar qui nous a présenté des vlogs, une formule Vlogmas plus Vlog Week que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Évidemment, on a eu Chantal de Fraîcheur Mentalo. Coucou Chantal, qui nous a généreusement fait des vlogmas à tous les jours ou presque. Oui, tous les jours même, je pense. Avec des tirages et des anecdotes, des histoires. C'était vraiment un bonheur de te regarder, Chantal. Il y a aussi Julie qui m'a accompagnée durant le mois de décembre, Julie de Lolipelote. Donc, merci à Julie.
J'ai aussi suivi tout au long du mois de décembre Anne de la chaîne Anna Noudel. Coucou Anne, bienvenue, merci. Si tu passes par ici, je te fais un bisou. Donc Anne qui nous a amené dans un univers très très feutré, très cosy, et qui nous a tricoté un châle Pythagore là, durant tout ce beau mois de décembre. Donc c'était très très agréable. J'ai aussi suivi avec beaucoup de bonheur Laetitia de Comme Trois Pelotes. Coucou Laetitia, si tu passes par ici. C'était toujours un rendez-vous que j'ai pas manqué une seule fois. J'aime beaucoup son univers, j'aime sa façon d'aborder le tricot. C'était super agréable. Vraiment, c'est très généreux hein, de faire comme ça des vlogmas parce que la charge de travail est quand même importante. Là. On a beau se dire qu'on s'assoit de même devant notre téléphone puis qu'on parle, ne serait-ce que 10 minutes, mais le 10 minutes, il faut le prendre, il faut y penser. Il y a tout un travail en amont sur la préparation, qu'est-ce que je vais dire, de quoi je vais les entretenir, d'avoir toutes les choses à portée de main pour pas avoir à se lever, à se pencher, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de travail dans ces vlogmas-là, puis toutes les personnes que je nomme, puis même celles que je nommerai pas parce que je pourrais pas toutes les nommer, mais vraiment merci du fond du cœur parce que ce que vous nous avez permis de vivre, c'est un beau mois de décembre. Moi, j'ai vécu un beau mois de décembre en votre compagnie. J'ai aimé ça vous accompagner, j'ai aimé ça vous suivre dans votre préparation des fêtes de Noël. J'ai aimé voir ce que vous aviez dans vos calendriers de l'Avent. J'ai aimé voir vos projets tricot que vous avez fait durant tout ce mois, tout ce temps de l'Avent. Donc, merci infiniment. Et je vais terminer avec deux autres podcasts que j'ai écoutés aussi. Il y a Une maille par jour de Nancy qui est au Québec, qui nous a présenté un bel épisode. C'est à la fin du mois de décembre, je crois. Et puis, elle fait vraiment des belles choses, Nancy. C'est toujours beau ce qu'elle nous présente. L'atmosphère aussi qu'elle y met, c'est toujours agréable, c'est un beau moment de partage, c'est un rendez-vous que je manque jamais, dès qu'il y a un épisode qui sort, ben je la regarde parce que je trouve ça très très agréable. Alors je t'embrasse Nancy si tu passes par ici, et puis je vais clore avec Nathalie de Simone et Ginette qui nous met franchement du contenu. Elle a monté la barre, là, tu sais. Elle a monté la barre. Elle nous a donné un contenu extraordinaire. Vraiment, j'étais épatée de voir le nombre d'heures qu'elle doit passer à chaque jour ou à chaque semaine pour nous produire ces contenus-là. J'ai écouté les confessions tricotesques. Ça devient comme à soir, j'écoute les confessions tricotesques. Au lieu d'écouter une série sur Netflix, ben moi, j'écoute les confessions tricotesques. C'est super agréable. Ça fait des belles rencontres. On rencontre des gens super intéressants de partout dans le monde, dans des univers différents, mais on est tout le temps reliés par une passion commune qui est le tricot. Donc, je suis toujours portée à l'appeler Simone. Je sais pas pourquoi, mais c'est Nathalie. Elle nous a donné une confession tricotesque le 1er janvier avec Christelle Néoul. C'est 2 heures de bonheur, là. C'est vraiment 2 heures de bonheur. Pour moi, en tout cas, ça a été comme un très beau jour de l'an de passer ces 2 heures-là avec ces deux femmes-là qui sont passionnées. Christelle de la chaîne Cristal LK. Elle aussi, je l'ai suivie durant tout le mois de décembre. Elle nous a proposé, elle, une vidéo de préparation de biscuits de Noël. C'était hilarant. On voit Christelle sous un autre angle avec ses enfants en cuisine. C'était vraiment, vraiment drôle et succulent là, pour faire un jeu de mots parce qu'elle nous prépare des biscuits. Elle prépare des biscuits de Noël. C'était vraiment charmant. Donc, c'est ça, la chaîne Simone et Ginette que j'ai suivi beaucoup avec beaucoup d'attention, des vlog week qui durent
1 heure, 2 heures, des fois 3 heures où on la suit dans toute une semaine. Elle nous amène marcher sur le bord de la mer. Vous savez, pour moi qui habite au Québec, voir quelqu'un qui marche sur le bord de la mer, même si c'est froid là, puis qu'on a besoin d'un chandail de laine, ça reste quand même que c'est bucolique et que c'est exotique. Donc, elle nous a montré des beaux levers de soleil les matins qu'elle va se balader là, sur le bord de la mer. C'est vraiment de tout le temps penser « Ah, je vais partager ça avec les abonnés. Ah, je vais montrer ça à mes abonnés. Ah, je vais filmer ça. Ah, je vais leur dire ci. Ah, je vais leur dire ça. » C'est vraiment généreux. C'est des beaux cadeaux. Vraiment, merci. Merci à tout le monde qui font ce travail-là. C'est super agréable. Merci beaucoup. Je ne saurais pas quoi dire d'autre que merci. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? C'est hyper apprécié. Vous avez agrémenté mon mois de décembre et puis vous faites partie de ma vie. Vous êtes là tous les jours dans mon écran de télé, dans mon ordinateur, dans mon téléphone. Je vous suis partout. Puis dès que j'ai un petit moment, j'écoute un podcast. Et puis parfois quand il y a des choses un petit peu plus difficiles, des événements un petit peu plus difficiles à surmonter ou des petites épreuves, ben, le podcast et le tricot viennent mettre un baume sur des journées des fois qui sont un petit peu plus difficiles, disons. Alors, merci infiniment pour tous ces beaux moments que j'ai passés avec vous au mois de décembre. Je voulais terminer peut-être en vous montrant mon pot de fil. Il y en a qui remplissent ça à tous les mois. Moi, ça m'a pris 1 an. Donc, c'est tous les fils de tous les projets que j'ai coupés. Pas les projets que j'ai coupés, mais tous les fils que j'ai coupés des différents projets tout au long de mon année. Donc, je les avais mis dans un pot comme ça. Je trouve ça super beau. Hein? Mon pot de fil de l'année 2022. Mais là, ça me fait presque de la peine de m'en départir. Mais en même temps, je voudrais commencer le nouveau. Fait que là, ben, je vais me détacher. Je vais les envoyer au recyclage. Mais voilà, c'était mon petit pot de fil de l'année 2022. Je vais clore ici cet épisode qui va être long. On est à 1h47 de tournage. Je vous remercie infiniment de vous être rendu jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à commenter, à partager, à animer le fil de discussion pour qu'on puisse échanger sur notre passion qui est le tricot. Je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée, une bonne soirée, tout dépendant du moment où vous regardez cette vidéo. Je devrais être en mesure de revenir très rapidement parce que j'ai ma boîte de bas 2022 à ouvrir avec vous. Et je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai très hâte, c'est ça, j'en dirai pas plus. Je vais revenir très très bientôt avec la boîte de bas 2022 qu'on va découvrir ensemble. En attendant, je vous souhaite du temps de qualité avec vos proches, du beau temps de tricot, du beau temps de créativité, du beau temps de loisirs. Je vous embrasse. Je vous remercie d'être là à chaque rencontre et je vous dis à très bientôt. Salut!